Only dreaming, only dreaming, only dreaming, only dreaming. Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Catalogne MotoGP 2018. Il s'agit là de la 7ème manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Après sa chute et 0 point marqué au Grand Prix d'Italie, Marc Marquez est toujours nettement en tête du championnat devant Valentino Rossi. Le pilote espagnol ne pourra que faire mieux à domicile. Le circuit de Catalunya, situé aux portes de Barcelone, a été inauguré en septembre 1991, quelques semaines avant d'accueillir le Grand Prix d'Espagne de F1. La piste mesure 4,6 km que les pilotes doivent parcourir 24 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Andrea Dovizioso devant Marc Marquez et Dani Pedrosa. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Au début de la Q1, c'est dans un premier temps Aleix Espargaro qui mène devant Afix Ciarin. Marc Marquez est ensuite le premier à entrer dans la fenêtre des 1.39, s'emparant du meilleur chrono en 1.39.4 et emmenant avec lui dans son sillage Jack Miller qui signe le deuxième chrono provisoire. Le numéro 93 améliore sa performance et se hisse une demi-seconde devant Miller, de quoi s'assurer de sa participation à la Q2. L'Espagnol améliore une nouvelle fois sa marque au tour suivant, alors que Tagaki Nakajami se place en deuxième position. La dernière place qualificative pour la Q2 à quelques secondes du drapeau à damier. À l'issue du premier run de Q2, c'est Marc Marquez qui mène une nouvelle fois devant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Au début du deuxième run, Andrea Dovizioso remonte à moins d'un dixième de la pole avant de voir son coéquipier s'en emparer pour 66 millièmes. Son chrono restera imbattu puisque personne n'améliorera ensuite. Andrea Dovizioso complète la première ligne devant Maverick Viñales, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Valentino Rossi et Johann Zarco. Il n'a aucune envie de le laisser filer. Et pour ça, pour Dovizioso, il faut prendre un bon départ. Et Marquez est mieux parti, beaucoup mieux parti. Et Dovizioso également que Lorenzo. Bon départ aussi de la Suzuki, gros freinage de Iannone qui relâche le frein et qui essaye de doubler Lorenzo, ça va passer. Et Dovizioso qui va en profiter pour passer aussi Lorenzo. Donc là déjà... Excellent départ de Marc Marquez qui arrive en tête au premier virage. Bon départ aussi d'Andrea Iannone qui passe Jorge Lorenzo. Le pilote Suzuki tente ensuite une attaque sur Marquez mais sans succès, ce qui permet à Jorge Lorenzo de reprendre la deuxième place. Et Valentino Rossi a déjà gagné 2 places. Eh bien, pourquoi? Parce que Iannone il a le soft et à l'arrière et il attaque le médium. Oui, mais il écarte du coup. Marquez recroise et Lorenzo aussi. Dans le deuxième tour, Jorge Lorenzo passe Marquez dans la ligne droite des stands pour prendre les commandes de la course. Andrea Dovizioso et Valentino Rossi passent Andrea Iannone. Johann Zarco n'est alors que 11e. Lorenzo est passé en tête. Voilà, il a passé Marquez. Rossi qui passe en force sur Iannone. Et Marquez, Dans le 6e tour, Andrea Dovizioso lâche prise et laisse Jorge Lorenzo et Marc Marquez s'échapper. déjà au Mugello. Alors, on voit bien là que Dovizioso est... Dans le 7e tour, Andrea Dovizioso chute et laisse ainsi Rossi atteindre le podium. De chute de sa faute, plus l'accrochage de Jerez, il n'y était pour rien. Dans le 10e tour, Danilo Petrucci passe Cal Crutchlow pour la 5e place. Ah oui, Crutchlow a fait la même erreur que Petrucci tout à l'heure, ça fait les affaires de Nakagami aussi. Dans le 12e tour, Nakagami chute et emporte avec lui Bradley Smith. Bradley Smith qui est pour rien malheureusement. Et là, Morbidelli. Dans le 17e tour, la moto de Tito Rabat prend feu, il doit alors abandonner. Il est obligé de s'arrêter, de sauter, peut-être le laisser abandonner sa machine là, Tito Rabat. Dans le 19e tour, Maverick Viñales passe Johann Zarco pour la 6e place. Johann il a freiné, relâché et refreiné et ça passe. Du coup, Après que la moitié du peloton est abandonné, Jorge Lorenzo s'impose pour la deuxième fois consécutive. Il devance Marc Marquez et Valentino Rossi qui complètent le podium. Cal Crutchlow termine 4e devant Dani Pedrosa, Maverick Viñales, Johann Zarco et Danilo Petrucci.
Au niveau du championnat pilote, Marc Marquez conforte son avance sur Valentino Rossi, car il possède désormais 27 points de plus que l'Italien. Concernant le championnat par équipe, Yamaha est encore en tête avec 165 points, devant les 155 points de Honda et les 132 points de Ducati. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve le 1er juillet pour le Grand Prix des Pays-Bas. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Expliquez-nous, Randy. Vous avez été le premier à nous dire, et vous avez raison, que Dovizioso ne tombait jamais. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous l'avez souvent affronté.